Chers amis, j'espère que vous allez bien. Grosse série d'infos concernant le Barça. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ne plus rien rater. On va débuter avec une information concernant Julián Alvarez. À Barcelone, c'est clair, selon Diario AS, ils ne feront pas une offre supérieure à 100 millions d'euros pour lui, à un point qu'ils sont désormais intéressés par Joao Pedro. Ça a été confirmé, le Barça ne paiera pas les 30 millions d'euros pour Rashford. En tout cas, c'est clair, à Barcelone, Rashford n'a pas su prouver. Il ne mérite pas qu'on paie 30 millions d'euros pour lui, surtout avec l'arrivée de Gordon. Donc les amis, Ibrahim Diarra rejoint la liste des jeunes de la Masia qui effectueront la pré-saison avec l'équipe première du Barça. Ça a été annoncé, le FC Barcelone a formellement soumis une offre pour accueillir la finale de la Ligue des Champions 2029, alors que le Spotify Camp Nou n'est pas encore terminé et apparemment il y a des problèmes d'argent. Est-ce que l'UEFA va l'accepter? On est en attente. Selon Sport, Xavi Espart se rendra à Madrid ce jeudi afin de rejoindre le camp d'entraînement de l'équipe d'Espagne U19 afin de se préparer pour l'Euro U19 qui se jouera au Pays de Galles à partir de ce 28 juin. La relation entre Xavi et le FC Barcelone est brisée. D'après le journaliste Javi Miguel, Xavi Hernandez aurait été exclu des récents matchs des Barça Legends à Miami et Séoul. Mécontent de la situation, il aurait été informé qu'il n'était pas le bienvenu pour le moment, même si le Barça estime que ce problème reste temporaire. On sait tous que c'est parce qu'il a voulu tenir tête à la Porta. Pendant les élections passées, il n'a pas soutenu Laporta, il était contre lui, il l'a toujours montré à la télé et ça, je pense que Laporta n'a toujours pas digéré. Sport nous l'a confirmé, le FC Barcelone est soigneusement en train d'observer Gilberto Mora, le jeune crack du Mexique. Selon Sport, les amis, l'obstacle pour qu'Ansu Fati reste à l'AS Monaco est son salaire. Pour l'instant, il veut gagner le même salaire qu'il gagne au FC Barcelone, qui atteindra 14 millions d'euros la saison prochaine et je pense pas que Monaco va accepter. Actuellement, à Barcelone, on parle beaucoup d'une possible arrivée de Darwin Núñez, les gars. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Surtout, n'hésitez pas de me dire ce que vous pensez de toutes ces informations. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. On est ensemble. À seulement 18 ans, Yamal vient d'obtenir un rôle plus grand que le football. L'UNICEF a officiellement nommé Yamal ambassadeur de bonne volonté. Ce rôle d'ambassadeur de la bonne volonté est réservé aux personnalités influentes qui utilisent leur notoriété pour défendre le droit des enfants et désormais, c'est Yamal qui va représenter. Donc dans ce rôle, le premier combat de Yamal sera de défendre le droit des enfants à jouer. Tous les enfants ont le droit de jouer et selon un rapport de l'UNICEF, environ 90 millions d'enfants dans le monde n'ont pas des jouets à la maison, les gars. Donc Yamal aura un travail très important. En tout cas, les amis, je suis sûr et certain que Yamal fera de son mieux pour changer la situation de plusieurs enfants dans le monde grâce à ce nouveau rôle-là qu'il va jouer au sein de l'UNICEF. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va apporter parce que son rôle, ce n'est pas que de jouer au football. Il l'a compris. C'est pourquoi il a accepté ce rôle d'ambassadeur à l'UNICEF. J'espère que ça ira. J'espère qu'il fera de son mieux de redonner le sourire à plusieurs enfants dans le monde. Attendez. Quand c'était chaud dans le quartier et qu'on avait besoin de lui, il voulait pas venir. Et maintenant qu'on s'intéresse à lui car il nous casse la tête depuis des mois, il commence à nous faire le gars pressé. Si vraiment t'es pressé Bernardo, faut partir à l'Atlético. Et vraiment faut partir. S'il vous plaît, écoutez la déclaration. Barcelone est une option qui se présente à moi, mais je n'ai pas encore pris de décision. J'ai beaucoup d'options et à la fin j'essaierai de trouver un club qui me veut, où je sentirai vraiment qu'ils me veulent. C'est très important. Le jour où je prendrai ma décision, vous le saurez. En sachant qu'à la base, Bernardo Silva n'était absolument pas une priorité pour le Barça, c'est le joueur qui s'est proposé lui-même, le club y a vu une opportunité sur le marché et est donc entré dans la transaction. Ses déclarations sur son avenir n'ont rien changé au club. S'il est pressé de rejoindre un autre club, qu'il fasse ce qu'il veut. Ça ne nous plaît pas qu'un joueur utilise l'intérêt supposé du Barça pour améliorer d'autres offres. Ce n'est pas le Barça qui a couru après Bernardo, mais Bernardo qui a couru après le Barça. Attention, cela ne signifie pas que le club l'a écarté. Et ce midi, on a appris que pour le moment, Bernardo Silva pense plus vers le projet de Diego Simeone à l'Atlético, car là-bas, il aura un rôle de titulaire de l'équipe, ce que le Barça ne peut pas lui garantir. Et ce facteur particulier, apparemment, il est très important pour lui. Fabrizio Romano a dit que normalement, il est censé donner sa décision finale après la Coupe du Monde, donc on verra bien s'il choisirait le Barça ou l'Atlético. Mais en tout cas, s'il choisit l'Atlético, personnellement, je vais pas pleurer. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Le Barça qui veut porter plainte contre Papi Pérez, de toute façon, vu toutes ces déclarations, les gars, c'était logique. Tout d'abord, si vous ne savez pas regarder les matchs, j'ai ce qu'il vous faut. Au plus, c'est des gars fiers, on peut ça, vous avez une réduction avec mon code KB10, match, série, film, tout est dans la description. La déclaration officielle du club. Le FC Barcelone rapporte qu'il a déposé la demande de conciliation requise préalable au dépôt d'une plainte
pour le délit de diffamation contre le président du Real Madrid, Florentino Pérez. À la suite des déclarations faites par lui lors d'une conférence de presse le 12 mai, dans une interview médiatique le jour suivant. L'objectif de cette action est que Pérez se rétracte sur certaines déclarations, qui selon le club ont été faites en sachant qu'elles étaient fausses, diffamatoires et préjudiciables à l'image et à la réputation du FC Barcelone. Si la demande n'est pas traitée de manière appropriée, le FC Barcelone procédera à la plainte pénale correspondante. Décidément, les relations entre le Barça et le Real, ça devient de plus en plus critique. Là, le Barça se défend juste. Pérez, lui, cherche juste une excuse pour cacher les échecs. En parlant de Negreira, c'est comme ça à chaque fois qu'il y a un échec au Real, on sort la carte Negreira. J'ai déjà hâte d'être au prochain Classico. Laissez tonton Flick gérer. Flick a dit qu'il veut Gordon. Il a eu Gordon. Pourquoi les Barcelonais vous critiquez? Ceux qui supportent pas le Barça et qui critiquent cette recrue au vu de son prix, moi je peux comprendre. Même si c'est pas très objectif car on connaît tous le prix du marché. Regardez juste le Anderson à quel prix ils veulent le vendre à City. Regardez le prix de Palestra. Dans un monde où l'Atlético a refusé 150 millions pour Alvarez. Durant ce mercato après la Coupe du Monde, on va voir des trucs de fou. Et j'espère que vous allez garder la même énergie sur le prix du marché. Quand je regarde la qualité de Gordon, ça colle parfaitement avec le style de Flick. Il sera certainement en concurrence avec Rafinha. Déjà que Rafinha c'est un joueur qui fatigue beaucoup les autres par son pressing et ses appels tranchants. Quand on fera rentrer Gordon, miskin, les défenseurs ils vont être essoufflés. Sachant que lui il provoque, il prend ses 1 contre 1. Et il prend surtout de vitesse. C'est l'un des attaquants les plus rapides. Quand en transition, Lamine Yamal va envoyer extérieur du pied à Gordon, vous allez clair. Moi je vous le dis, il sort avec un but, une passe dès aujourd'hui. Voyons voir maintenant ce qu'il va donner au mondial. Mais s'il vous plaît, laissez Deco cuisiner, laissez Deco cook. Il sait ce qu'il fait. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nu. Les gars, la Liga est en deuil. C'est la fin pour l'un des joueurs de la génération miracle de la Liga. Un des gardiens du championnat. Régulateur de marché, celui qui met les grands clubs à leur place. On le remercie pour la Liga de cette année. Il mérite aussi une mini-coupe. Et Mouriki à Fenerbahçe, c'est officiel. Accord conclu pour 15 millions. Mais c'était prévisible, car Mallorca qui sont relégués. À savoir ce que maintenant ils vont faire de Pablo Torre et du petit Virgili. On a des bonus à la revente dessus. Donc faut bien vendre les petits là. Mais quand les gardiens de la Liga vont partir, le championnat va ressembler à quoi? Sorloth, il va bientôt se barrer de l'Atlético. C'est bientôt la fin pour Iago Aspas. C'est sûrement bientôt la fin pour Izzy Palazón. Reski, Iglesia. Qui vont être les successeurs de ces gardiens de la Liga? Après, à ne pas oublier, Nico Williams, il a prolongé pendant 10 ans à Bilbao. Donc peut-être qu'on a devant nous l'un des futurs gardiens de la Liga, le successeur d'Iñaki Williams. À voir. La Liga est en deuil. Et Mouriki, je ne t'oublierai jamais pour la saison 2025-2026. Je t'oublierai jamais. Tu as une place dans mon cœur. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? On est sur Snap, on s'ennuie. Attendez. Bien évidemment, le Barça a levé l'option d'achat pour le Haaland égyptien. Et en plus d'avoir été convoqué avec l'Égypte pour la Coupe du Monde, alors qu'il ne joue même pas en équipe A, il fera sûrement partie des joueurs appelés par Hansi Flick pour la pré-saison avec le Barça au mois de juillet. Breaking, Hamza Abdelkarim signera avec le Barça jusqu'en 2029. Al Ahly a annoncé que le Barça a activé l'option de 1,5 million avec des variables également incluses dans l'accord. Le Barça officialisera l'accord dans les prochains jours. Et concernant la pré-saison avec le Barça, Hansi Flick avait déclaré en fin de saison: nous sommes en train de planifier la pré-saison et j'ai très envie de voir de nouvelles têtes. Hamza Abdelkarim pourrait être une des options. Et aujourd'hui, on a appris selon Sport que le Barça entamera la pré-saison avec environ 20 à 25 joueurs, des jeunes comme Ibrahima Tunkara, jeune crack de la Masia, et pour le coup j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur lui, Oriane Goren, Oscar Guisto, et Hamza Abdelkarim devrait être impliqué avec d'autres joueurs de l'académie également prêts à rejoindre. Flick veut utiliser le début de la pré-saison comme un véritable casting pour la Masia. Je sais pas vous, mais moi personnellement je suis déjà hype. En tout cas, avec la Coupe du Monde, on va pouvoir suivre Hamza Abdelkarim de plus près, et on espère que pendant cette Coupe du Monde, il pourra vraiment se révéler au monde. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Alors là, franchement, à Madrid, ça va beaucoup trop vite. Ils ont doublé tout le monde en 36 heures, sachant qu'il y avait le Real et l'Atlético. Je crois que l'Atlético, il proposait plus de 10 millions avec une réelle place dans l'effectif. Nous, je pense qu'on devait donner moins de 10 millions en étant un joueur de rotation. Mourinho voulait vraiment le joueur. Je crois qu'ils ont donné plus de 10 millions, donc il s'est pas posé la question. Ce qui est tout à fait normal en vrai. Tu quittes City pour aller rejoindre Madrid, en plus de ça, t'as un bon salaire. Entre le Barça et le Real, c'est sûrement au Real qu'il aura plus de temps de jeu, donc en vrai, son choix, il est logique. Maintenant, je me demande quels vont être les départs, quels vont être les indésirables de Mourinho. Peut-être Camavinga, même s'il souhaite rester. Est-ce qu'il fait partie des plans de Mourinho? Après, personnellement, moi, je vais pas faire l'hypocrite. C'est dommage parce que c'était une réelle opportunité de marché. Il était libre. Si en plus de ça, on arrivait à l'avoir pour moins de 10 millions de salaire dans la rotation au cas où un De Jong, un Pedri se blesse, ça aurait été parfait. Maintenant, ça s'est pas fait, tant pis. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite du mercato. J'ai l'impression que Madrid, l'Atlético et le Barça vont être très actifs. Sachant qu'au milieu de tout ça, il y a un dossier Alvarez. Et pour ceux qui commencent à blâmer Deco, les gars, c'est que le début du mercato. Calmos. Je
perds espoir, faut oublier Alvarez. Ce sera Karim et Ferran Torres nos 9 la saison prochaine. Enfin bref, Fabrizio a expliqué que le Barça va lever la clause. Il est d'ailleurs appelé avec l'Egypte, j'espère qu'il va péter. Lui qui réalise une bonne saison avec le Barça Athletic. Reste à voir ce que Flick fera de lui la saison prochaine. Maintenant, on a un journaliste spécialisé Atlético qui nous explique: est-ce que le Barça voudrait vendre Lamine Yamal à 150 millions? Est-ce que le Real voudrait vendre Mbappé à 150 millions? Alors pourquoi ça dérange tout le monde qu'on ne veut pas vendre Alvarez, qu'on ne veut pas vendre notre star? Si eux-mêmes ne le font pas, pourquoi on le ferait? Est-ce que Mbappé a refusé de prolonger avec le Real et il désire partir? Non, je crois pas. Est-ce que Yamal a refusé de prolonger avec le Barça et désire partir? Non, je crois pas. Est-ce que Alvarez a prolongé avec l'Atlético et désire partir? Il désire partir et il n'a pas prolongé avec l'Atlético. C'est pour de bonnes raisons. Donc arrêtez de comparer ce qui est incomparable. L'Atlético est en position de force, oui. S'ils veulent pas le vendre, ils le vendront pas. S'ils veulent le garder, ils le garderont. Mais que leurs médias arrêtent de se voiler la face et de faire semblant de pas comprendre. S'ils veulent garder un joueur qui sera pas pleinement engagé dans leur projet, qui aura des trous d'air comme il a eu cette saison, c'est leur problème. Et je trouve ça dingue s'il y a vraiment eu une offre du Real, qu'ils aient pas accepté les 150 millions. Parce que 150 millions pour Alvarez, la tête que c'est une dinguerie. Parce qu'il les vaut absolument pas au vu de ce qu'il a montré dans le football pour l'instant. Mais c'est le manque de neufs de qualité et tous les neufs qui ont des lourds contrats qui créent tout ce désordre-là. Confirmé par Fabrizio Romano, Marcus Rashford retour à United. Ah franchement les gars, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Barcelone ne payera pas la clause optionnelle d'achat de 30 millions pour Marcus Rashford qui expire dans 5 jours. Rashford est officiellement sur le point de retourner à United, mais le Barça reste ouvert à de nouvelles solutions, comme un autre prêt. Le Barça est ouvert à rediscuter si United ouvre la porte. Rashford a direct changé sa PP sur ses médias et a enlevé le FC Barcelone. Maintenant, je me demande bien comment le joueur se sent actuellement. Est-ce qu'il se sent trahi? Est-ce qu'il a encore espoir? Donc maintenant, il n'y a plus de débat. Gordon a clairement pris la place de Marcus Rashford. En tout cas, c'est dommage car je reste convaincu que Rashford aurait pu faire une très bonne deuxième saison. Maintenant, j'ai hâte de voir qui va se positionner. Est-ce qu'il va retourner à United ou bien même quel autre club va chercher à le recruter? En tout cas, moi les gars, je vous cache pas que ça m'embête un peu de pas le garder. Après, moi, je garde un petit espoir. Ça se trouve, on va réussir à mettre une banane à United et redemander un autre prêt si vraiment le joueur veut que le Barça. Mais vu sa cote, je pense pas. Et United, de toute façon, ils ont refusé catégoriquement, c'était la clause ou rien. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.